Hello, ici. Ah, honorable. Oui. Comment allez-vous? Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. C'est toujours un plaisir de passer par là. Puis-je avoir mon café ce matin? Oui, S'il vous comme plaît. d'habitude. Merci. Hein? Avec ou sans sucre? Sans sucre, s'il vous plaît. Je fais mine de vouloir maigrir. Mais on vous a connu comme ça. Hein? C'est Peut-être vrai? un peu plus jeune. Un peu plus Quand jeune. vous étiez ministre. Hein? Un peu plus jeune, ça veut dire que je commence à vieillir? Je sais pas, Merci. moi je ne dis pas ça à une dame. Surtout que vous, bon, je ne vais même pas dire ça en même temps. Ça va. Vous savez, on retient une histoire de vous au département en fait. C'était quoi? Quand vous venez en mini-jupe et puis vous taquinez les secrétaires, vous sortez avec vos C'est patrons. vrai, c'est vrai. Vous avez fait ça, c'est vrai? C'est vrai. En fait, j'étais confrontée à ce qu'on appelle son habillement n'est pas ministrable. Et ma question, c'était ton grand-père a été ministre? Ta grand-mère Vous l'a faisiez été. votre- parce que vous venez à Moi, ministre, c'était les hein? réseaux sociaux, tu sais. Ok. J'aime bien les réseaux sociaux. Et donc, sur les réseaux sociaux, je voyais des commentaires genre, ah, une ministre ne doit pas être en jean, une ministre ne doit pas être en jupe. Je dis, mais le monsieur m'a trouvé en jupe et en jean. Vous voulez que je mette quoi? Et j'ai un ami qui est aujourd'hui maire, qui m'a offert des boubous brodés, là. Quand j'ai porté ça, et puis je vois encore un commentaire, elle a commencé à voler l'argent, elle porte des bazins. Je dis, ah, mieux vaut porter ce que je veux alors. Mais c'est bizarre en même temps, en fait. Non, mais c'est comme ça. Ça m'amène à vous poser la question sur votre rapport avec les réseaux sociaux. Ah. Avec les réseaux sociaux, parce que vous en raffolez. Oui. Twitter, vous aimez beaucoup Twitter, mais Facebook vous aime beaucoup. Ah. Pas vrai? C'est bien dit. C'est bien dit. C'est- C'est bien dit. Quel est- Sincèrement, Ouais. je vois les réseaux sociaux comme une opportunité en plus Ok. de ce que j'adore dans la vie, Ok. c'est le partage. D'accord. J'aime bien le relationnel, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien communier avec les gens. Ouais. Et donc, je trouve intéressant que je puisse encore avoir ce qu'on appelle des plateformes où on peut communier avec des personnes que peut-être on ne rencontrera jamais. D'accord. Et ça, c'est un réel plaisir pour moi que j'utilise au quotidien. Et ça, c'est vrai, je raffole les réseaux sociaux. C'est vraiment ce que vous remballez, surtout la plupart des gens, en fait. Ce sont beaucoup de trash qu'on retient, en fait. Comme on le dit en Poula, vous n'attendez pas, vous ne dites pas, je reviens demain pour le répondre. Vous en mettez direct, en fait. Mais cette sensation, vous faites exprès de créer ça autour de... En fait, je ne fais pas vous, exprès. enfin, Je pense qu'il y a ce ça qu'il y a... vous touche réellement les réactions des uns et des autres? J'avoue que ça non. vous énerve? Non, j'avoue Ok. que non. Pourquoi? Avec le temps, je me suis rendu compte que réellement, les gens ne sont pas méchants. Ils cherchent à se faire remarquer. Ok. Il y a cela. Ok. Il y a aussi ceux qui se sentent tellement mal qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'autre mot à utiliser que celui de d'écorcher votre bien-être. Et moi, justement, je suis tellement parée à ce genre de choses que je suis convaincue que lorsque on me traite de chien, comme je n'aboie pas, ça ne m'inquiète pas. Et mais c'est vrai, tous les matins, quand je me réveille et que je m'amuse à aller sur les réseaux Ouais. et que je vois que c'est calme, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de, disons, entre guillemets, de messages méchants, je me dis non, ça veut dire que je n'agis pas. Il faut qu'il y ait quelque Vous chose. avez besoin de... Oui, oui, oui. Hein? oui. Il y a- Par J'ai rapport à- j'ai par besoin, rapport à- j'ai besoin par rapport à- vous qui de titiller Oui. en apportant ce que j'estime être quelque chose qui sera utile, même s'il ne le reconnaît pas. Ok. Pour celui, en tout cas, qui réagit négativement. Ça, c'est un plan de communication. Je mets ça dans un plan de com, en réalité. Le contraire Vous avez- m'aurait étonné. Oui, effectivement, parce que surtout, vous êtes politique. Oui. Hein, et vous savez ce qu'on dit en politique. Il ne faut jamais être sur la défensive, sinon vous perdez la lutte. Il faut tout le temps aller à l'attaque. François Mitterrand. À l'attaque, entre guillemets, j'aime pas trop l'expression. Je préfère, il faut exister. Ok. Il faut exister. D'accord. Il ne faut pas s'empêcher de partager ses opinions. Du Ok. moment où le plus important pour toi, c'est que si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si D'accord. tu ne le dis pas, tu ne peux pas en vouloir aux gens de ne pas justement partager tes opinions. Ok. Partager ou pas, le plus important, dis-le. Mais comment vous vous en sortez quand vous êtes face aux journalistes, par exemple, et quand vous... Parce que je remarque que vous vous êtes fait remarquer depuis longtemps et parmi des générations, je ne dirais même pas votre génération. Wow. Donc, oui, je suis obligé de le dire comme ça. Vous vous souvenez de vos passages dans les médias après? Ouais, Domani, il a plié les journalistes aujourd'hui. Comme ça vous plaît ça, hein, quand on dit que vous avez plié les journalistes, hein? Et puis vous savez, mettez quelque part. en même non, temps. même pas. Vous travaillez cette Mais technique. il faut le reconnaître qu'il y a certains journalistes, ça je vous le dis, et je n'aime pas être gentil avec toi, tu le sais, mais il faut que je l'avoue. D'accord, Il y a ce qu'on appelle des questions intelligentes et des questions qui n'en valent pas la peine. d'accord, Mais ça fait partie aussi du journalisme. ok. Et donc, malheureusement, le public qui suit, les téléspectateurs, les auditeurs, ne sont pas aussi bêtes. Ils ont cette répartie qui leur permet de se rendre compte qu'un journaliste n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui face à l'invité Oui. en question. Oui. Et donc, tout ce dysfonctionnement amène peut-être le baromètre qu'on appelle les internautes de se dire non, elle a plié les journalistes ou en tout cas. Mais la réalité, c'est que face
à un journaliste ou à un interlocuteur dans un débat, organise-toi pour vraiment faire passer ce que tu penses. Oui, mais il y a une technique qui vous raffolez. Sincèrement, je ne sais pas. Pour vous, analyste, c'est le ridicule, au fait. Vous aimez surtout ridiculiser l'adversaire, quel que soit le journaliste ou le co-débatteur. Vous aimez ridiculiser les arguments de l'argumentaire. Vous aimez attaquer d'une façon à faire comprendre. Soit il n'a pas le niveau pour comprendre votre degré d'analyse, soit son information n'est pas vraie, soit il n'a pas la qualité pour poser cette question parce que lui-même il est d'une manière ou d'une autre. Il faut reconnaître que je le fais subtilement, mais parfois ça paraît un peu ridicule. Non. Je le fais. En fait, c'est une technique qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Le ridicule, bien sûr. Que vous utilisez pour ridiculiser vous savez. L'objectif n'est pas de ridiculiser. Oui, je sais. Mais vous savez que l'objectif est de discréditer la personne. Discréditer, non. Je vais trouver l'expression. D'accord. Amener mon interlocuteur à utiliser son cerveau, oui. Ça déjà, c'est ridiculiser la personne. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas de cerveau au moment où il est en train de parler. Non, il en a, mais il refuse parfois de l'utiliser. C'est ça qui me fait mal. Parce que je suis convaincu que chaque être humain on a tous la même taille de cerveau, en fait. Okay. Il y a ce qu'on appelle le bon sens qui doit être allié à la répartie. Okay. Et donc, en général, il y a des gens qui font semblant de ne pas vouloir avoir du bon sens. Okay. Parce que moi, je dis que dès le moment où tu as accepté d'être sur un plateau de TV ou de radio, sincèrement, tu dois activer la partie on pour ton cerveau. Mon Dieu. Donc, refuser de le faire, c'est comme si c'est moi que tu voulais ridiculiser. Il y a que Domani vous dire des choses comme ça et de cette façon-là. Ah, Domani Doré, c'est bien comme ça qu'on l'aime, Domani. Sophie, comment tu vas? On est avec Domani. Bonjour, ma chère. Hein? Ça va? Tu sais que j'adore ton teint. Merci. Il est très beau. Ouais. Non, mais sincèrement... C'est normal, je suis le seul à avoir le bon teint parmi vous. Donc, dites-moi, sur les réseaux sociaux, et surtout vos prises de position politiques, je vais juste ouvrir la parenthèse. Oui. On vous aime beaucoup. Ah, mes prises de position politiques. Ouais. Ah, pour moi, je ne... On vous aime beaucoup. Vous savez... Dites merci. Non, je ne cherche pas à être aimé. On vous aime beaucoup pourtant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, le but n'est pas d'être aimé ou détesté. Okay. Le but, je le répète, c'est faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est des arguments tout faits, en fait. Non. En politique, le but n'est pas être aimé ou détesté. Machiavel. Je sais. Pourquoi tu me fais ça ce matin? Parce que je le sais. Pourquoi ce matin? Vous partez tout seul. Pourquoi? C'est vous qui dites les expressions. Moi, je dis absolument rien du tout. J'ai dit juste du Machiavel. Mais c'est l'occasion pour moi de transmettre à ceux et celles que je ne connais pas pour la plupart, et même que je connais, qui me témoignent beaucoup d'affection sur les réseaux sociaux. Tu vois? Je leur dis merci. D'accord. Mais pourquoi je les préserve de ce qui peut arriver, c'est le fait qu'on peut aimer une personne, l'apprécier, selon les prises de position au quotidien, selon notre orientation. Okay. Si tu remarques, aujourd'hui, quelqu'un te dit « Oh, je l'admire », parce que tu as pris une position qui n'est pas celle qu'elle souhaitait, elle te dit « Ah, franchement, elle m'a déçu. Ouais. » Et donc, moi, pour éviter tout ça, je dis à qui veut l'entendre, n'aimez pas les gens. Le but n'est pas de les aimer, respectez-les. Respectez la diversité dans l'opinion. Quel que soit ce que la personne pense, c'est pas ce qui compte pour toi. Le plus important, c'est que si tu n'es pas d'accord, trouve les voies aussi pour en parler. Pour en parler, je suis d'accord. C'est ma façon de voir les choses. Je suis totalement d'accord avec vous. Il y a beaucoup de gens dans l'opposition pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'affection. Okay. On ne partage pas les mêmes opinions. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est ça. Mais sur le réseau aussi, il y a ceux qui vous détestent. Mais ils sont particulièrement violents avec vous quand ils vous... Mais en fait, c'est l'occasion pour moi d'ouvrir la parenthèse justement sur la misogynie qui s'invite en politique. Est-ce que vous avez remarqué que les termes les plus violents qu'on peut adresser à une femme politique, on ne le fait même pas aux hommes politiques? Parce que l'équivalent peut-être n'existe même pas pour les hommes en politique. Exactement. Parce qu'on ne sait même pas. Voilà, ouais. Exactement. Donc, dans ce sens... C'est quand même triste quand je vois certaines expressions. Je me dis, c'est arrivé à ce niveau. C'est triste, mais en même temps, c'est révélateur. C'est révélateur d'une réalité, c'est que partout où on ne veut pas te voir, c'est là-bas que tu dois être. Okay. Je m'adresse aux filles et femmes. Ouais. Partout où on estime que tu n'as pas ta place, c'est qu'il y a de la place et que tu peux l'occuper. Et la peur, justement, de te voir occuper cette place amène certains qui en manquent d'arguments et de force réellement pour t'attaquer, de tomber bas. Okay. Et pour ça, justement, il faut toujours se relever, toujours s'imposer, toujours se dire « je serai là, que ça vous plaise ou non ».
Mais comment vous arrivez à gérer ça, madame? Je pose cette question sérieusement parce que je dis, peut-être il y a vous. Oui. Vous vous dites, bon d'accord, moi je suis une personnalité publique Oui. et tout le monde peut s'exprimer au fait. Mais derrière, il y a les enfants, il y a le mari, il y a tout, il y a tout le monde, il y a toute la famille derrière qui ne réfléchissent pas de la même manière. Maman ne mérite pas ça quand même. Comment est-ce qu'il peut? Il est qui pour parler comme ça de ma mère? Comment vous arrivez à gérer ça au niveau enfant et tout? Il y a ce qu'on appelle en politique et dans la vie courante, ce qu'on appelle la tolérance. Pour moi, il y a la tolérance qui doit intervenir dans tout ce qu'on fait. La bienveillance que je dois exprimer face à ce genre de violence sur le plan verbal, c'est justement tolérer le fait que malheureusement, il y a ce qu'on appelle une étape qu'il a ratée. Et mon rôle n'est pas coup pour coup de faire comme lui, mais l'exercice, si vous avez constaté sur les réseaux sociaux, pour ceux-là qui me suivent, je fais un exercice pédagogique pour expliquer aux uns et aux autres qu'il ne s'agit pas d'avoir des argumentaires injurieux, il s'agit de se demander est-ce que ce que je suis en train d'exprimer fait avancer ma Guinée. Et donc pour moi, mes proches aujourd'hui, beaucoup ont travaillé à comprendre qu'au final, il faut avoir pitié de ce type de personnes. Ils ne font pas exprès en fait. Quand vous ouvrez votre téléphone le matin et puis vous voyez des réactions violentes à votre rencontre, vous faites quoi? Comment vous sentez direct sur le coup? Parce que moi je serais envahi par l'envie de dire, c'est la première phrase qui me vient, direct je balance. Justement, ce qu'il ne faut pas faire, ce que je fais, c'est focaliser justement mon esprit sur ce qui est dit de positif. Tu sais, l'esprit humain, facilement, on est captivé par le négatif en fait. On est captivé par ça. Mais lorsque vous prenez, entre guillemets, 100 commentaires, vous verrez qu'il n'y a que 5 commentaires très violents, n'est-ce pas? Ou même 20 commentaires, 50 commentaires très violents. On est poussé par le fait qu'il faut s'intéresser à ces 50 et non aux 50 autres. Et le mieux, pour se disons, entre guillemets, peut-être pour se protéger de ces histoires-là, le plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent ou ce que pensent les gens de ce que tu as partagé ou ce que tu es. Ce qui est important pour toi quand tu te lèves le matin, c'est quoi ton objectif en allant sur les réseaux sociaux? Il ne faut pas perdre cet objectif de vue. Et si tu as remarqué, lorsque tu te retrouves, tu ouvres ton téléphone et que tu vois une actualité, tu oublies que tu étais allé dans ton téléphone pour aller sur Google faire une bonne recherche. Il y a cette technique qu'il faut apprendre. Il ne faut pas se disperser en allant sur ton téléphone. C'est comme la vie. Ce n'est pas parce que tu es sorti de la cour, tu as rencontré, tu as vu qu'il y avait un accident de circulation que tu vas t'arrêter pour te permettre de jouer le rôle du pompier et rentrer ta journée là-dessus et poursuivre. Il faut être focus. Je suis d'accord. Il ne faut pas se perdre en fait. Il faut rester focus. Des leçons sur comment naviguer sur les réseaux sociaux. En direct. Avec Dame Domani, hein, comme on l'aime bien. Hein? La première fois qu'on a vu votre look rasé, c'était au siège du LPG. Oui. C'est Domani ça? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle réellement. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On dit les machins là. Ce qu'on utilise avec la photo des gens, on dit emoji ou emoji, je ne sais pas, emoticon ou quoi. Tu sais qu'ils ont fait une photo de ma tête. Ils ont fait une photo de ma tête et ils ont fait une espèce d'émoticône pour WhatsApp. Ils l'ont inventé. Ils ont écrit sur ma tête avec en fait une mimique. Ils ont incrusté une mimique comme ça et puis ils ont mis tu es sûr de ça? Donc chaque fois que je discute avec les gens et puis je leur renvoie, on dit mais tu es une star, hein? Tu as même des émoticônes. Tu as même des émoticônes dans ton machin. Alors, une dernière partie. S'il te plaît. Vous êtes politique, on vous connaît. Politique, dans politique. En tout cas, je me réclame femme politique. Oui, bien sûr. Et ça... vous avez de très bonnes références. J'aime bien... bon, d'accord, je vais... Mais j'aime bien vos références en politique. Ah bon, les références. Sauf que vous n'en avez pas beaucoup en Guinée en même temps. C'est vrai, les références sont telles que... Vous ne citez pas beaucoup de références. Je n'ai d'ailleurs jamais vu une femme politique qui vous inspire en Guinée. Donc, c'est vous qui inspirez les gens. Sinon, ailleurs, il y a des gens que vous respectez, que vous citez, dont vous saluez la lutte. Je vous suis, Dame Domani. C'est vrai que vous me suivez. Mais en Guinée, vous êtes la première, en fait. C'est ce que je me dis. D'accord. Ça n'a jamais existé avant vous. En fait. Non. Si. En fait, en Guinée, il y a... malheureusement, elle n'est pas très connue du grand public. C'est la femme qui m'a réellement donné envie de faire de la politique. Ok, la première dame? Non. Ok. C'est celle dont je porte le nom, Hadja Domani Kaba. Ok. Elle était députée de la Première République. Elle était analphabète. Ok. Présidente des femmes du PDG-RDA. Ok. En charge du programme d'alphabétisation des femmes à l'époque. Cette femme... Sous Sékou Touré. Sous Sékou Touré. Okay. C'est cette femme dont je porte le nom, c'est mon homonyme.
Celle qui vous inspire. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a dédié toute sa vie à la vie politique. Lorsque j'étais en 5e année, j'étais punie pour bavardage. Je bavardais beaucoup. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ah non. J'étais punie pour bavardage à Afrikoff de Sangoya où j'ai effacé mon examen de 6e. Donc, je balayais la salle de classe et puis j'ai trouvé une fiche photo où on présentait des députés de la Première République et j'ai vu Dominique Kaba. J'ai dit, ça doit être mon homonyme. Ma mère m'a souvent parlé d'elle. Et donc, je suis rentré à la maison et j'ai montré à ma mère. Elle dit, oui, c'est elle. J'ai dit, mais il faut que je la rencontre. Elle dit, elle est super occupée, elle a trop de réunions. J'ai dit, il faut que je la rencontre. Donc, on m'amène chez elle à Coronti. Elle n'a jamais eu d'enfant, en fait. Elle a beaucoup d'homonymes, mais je suis la seule de la région forestière. Donc, j'étais un peu, paix à son âme, son homonyme préféré. Et donc, j'ai l'occasion de fréquenter mon homo et je suis tout de suite en contact avec ses réunions politiques. Les gens viennent la rencontrer, les gens débattent avec elle. Et après, papa m'explique tout le travail qu'elle a fait à l'Assemblée, parce qu'elle estime que si elle n'a pas eu le privilège d'aller à l'école, les gens de son âge et de la même catégorie qui sont analphabètes devraient bénéficier d'un programme d'alphabétisation. C'est comme ça qu'elle va faire connaissance avec mon père, qui était le directeur général de l'alphabétisation, directeur national de l'alphabétisation à l'époque. Ok. Votre père, ancien ministre? Oui. Idriss Diaré Doré. Exactement. Ah, mais vous savez prononcer? Tu sais que j'entends les gens dire Idriss Diaré. Alors que c'est Dialé. Quand même. Mais sinon, vous êtes non, mais j'en pleurais à l'école. En fait, on quitte là avec ton papa Diaré. Non, mais si vous vous dites, il y en a qui s'appellent complètement. Leur nom, c'est Diaré quand même. Vous connaissez le ministre, bon, je dis rien. Vous êtes femme entrepreneur aussi. Mon grand ministre, oui. Vous investissez, vous ne vivez pas que de la politique. Ah, non. Surtout pas de la politique. Surtout pas. Vous êtes femme d'affaires. Surtout pas. Femme modèle. En fait, c'est l'occasion pour moi. Mais là, vous ne clashez pas, hein? Non, non, je clash. Ah, vous clashez là aussi? Je clash aussi. Pourquoi? Oui. Il y a ce qu'on appelle l'autonomisation. L'autonomisation, pour moi, c'est vraiment se mettre à l'abri, quels que soient les engagements ou envies qu'on aurait besoin de mettre en œuvre dans sa vie. Lorsque tu décides d'entrer en politique, travaille à ce que tu n'es pas fait en politique, en fait. N'entre pas affamé. Je le dis souvent aux femmes. Je dis, l'urgence n'est pas de donner envie aux femmes de faire de la politique. L'urgence, c'est montrer la voie aux femmes, comment être autonomes lorsqu'elles interviennent dans la vie politique. Parce qu'au risque de vivre ce que même les hommes vivent, c'est que tu vivras au service de ton ventre et non de ton esprit. C'est pourquoi je vante beaucoup les mérites de l'entrepreneuriat. Plus on aura d'entrepreneurs, moins on aura de personnes qui s'invitent dans la vie politique pour justement se servir. Il faut qu'on arrive à faire ce distinguo. Et surtout, il faut passer le message. Ça, on y travaille. Il y a aussi des messages. Et donc, c'est ce qui... Et depuis le début, très jeune, j'ai eu le privilège d'avoir un père fonctionnaire et une maman entrepreneur. Je me suis rendu compte très tôt que je n'avais pas forcément besoin d'être dans l'administration publique, ce que je ne fais pas. Je ne suis pas de l'administration publique. Beaucoup pensent que quand tu as été ministre, ça veut dire qu'ils t'ont puisé dans l'administration. Non, je ne suis pas de l'administration. Depuis l'université, j'ai créé ma première entreprise qui était dédiée à la décoration. Et donc, de manche en manche, je me suis intéressé vraiment à ce domaine comme ma mère. Vous avez quand même commandé l'administration. Ah, ça? Ah, ça, vous l'avez commandé, donc vous avez été le premier administrateur. Oui, j'ai été le premier administrateur. Et la loi dit que lorsque tu as été ministre, ou en tout cas que tu as bénéficié d'un décret, tu as l'opportunité d'aller déposer tes documents pour devenir fonctionnaire. Ce que je n'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Mais parce que je ne suis pas... Il y a ce qu'on appelle... Comment je peux être bête? Vous êtes en train de l'expliquer. Voilà, en fait, pour moi, je ne me vois pas, justement, me retrouver dans l'administration publique alors que je sais que l'urgence pour notre pays, c'est bâtir un secteur privé fort. Ce qu'on appelle la redistribution des richesses, elle se crée dans l'action, dans l'activité. Le gouvernement, l'administration publique crée les conditions globales sur le plan national pour que la richesse soit une réalité par rapport à ce que nous savons. Mais lorsque nous passons à ce qu'on appelle la création d'emplois, la création de richesses partagées jusque dans les foyers, il faut remercier les entrepreneurs. C'est à ce niveau que je pense qu'il y a de la vitalité à apporter. Et donc, en tant qu'entrepreneur, justement, et je dis souvent, tu ne peux pas prétendre expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qui est bon pour eux alors que tu n'en es pas un exemple. Je suis totalement d'accord. Ça, c'est ma philosophie. C'est des suggestions que vous faites dans le programme de RPG. Vous allez prendre la tête de RPG. Bon, je parle. J'ai rien dit, moi. En fait, ce qui est important. Je retire ma question. Non, ce qui est important, il ne faut pas. Parce qu'en Guinée, justement, on a l'impression qu'il y a d'autres qui sont nés prédisposés à quelque chose et d'autres pas. Non, je ne parle pas dans ça, c'est parce que je sais que tout est Nyarami chez vous là-bas. Non, ça je refuse. Tout le monde. Ah non, je refuse. Et puis on entend... Rien n'est Nyarami chez vous. Non. Pas de politique. Ah, ok.
Domani, pas de polémique. Pas de politique polémique. Revenons à mon café Monimba pour parler de la marque de café que je vais te faire goûter. Café Monimba? Ah oui, oui, c'est Café Monimba que je vais te faire goûter très prochainement. D'accord, gratuitement ou je dois payer? Tu dois payer. Monimba, c'est une marque déposée, hein, appartenant à la Guinée. Donc vous allez payer, vous allez distribuer le café à nous et gratuitement, effectivement. On va parler de votre café tout à l'heure, mais vous allez d'abord tenter de payer notre café. Avec plaisir. Ah, Adia Domani. Avec plaisir. Adia Domani. Et d'habitude, j'appelle Safi pour qu'elle vienne vous interviewer. Il se trouve qu'elle est là. Je ne sais pas pourquoi elle est restée là, vous regarder. Tu es sûr que j'aurai suffisamment de temps pour qu'on en parle? Oui, j'en suis sûre. D'accord, je suis à l'écoute alors. On paye la facture. Hein. Femmes de thème qui font complot. Donc, on y va. Donc. Déjà qu'elle m'a complimenté, ça va. Je pense que même je vais souscrire. Et un compliment sincère. Ah oui. Rien à voir avec... Sa vie, c'est à toi, bienvenue. Donc, on va aller vite. Alors, nous allons commencer tout de suite. Nous avons des rubriques notamment. Notre café, il ne coûte pas cher. Hein. Donc il y a des rubriques comme le café au lait, le café... Nous allons prendre le café au lait avec le féminin des noms. Le féminin des noms? Oui. Oui, ça c'est la connaissance de la langue française, un peu de culture générale. Ah, j'espère aussi qu'on passera à la connaissance de la langue kono. Allons-y, ma chérie. Oui. Sauf que, vous n'aimerez pas qu'on passe à la connaissance de la langue kono. Sinon, on a des conjugaisons. Ah oui, en langue kono. On pourrait bien apprendre le plus. Reste en langue française. Donc, on y va, Safi. Alors, le féminin des noms. D'accord. Ça consiste à quoi? Je vous donne un nom au masculin. D'accord. Et puis vous me donnez son féminin. Et si je le rate? Disons que... Voilà, monsieur. Et si je trouve la bonne réponse? Eh bien, ça va avec pling. On y va. Donc, on y va. C'est le féminin des noms. Quel est le féminin du nom un intellectuel? D'un intellectuel, oui. Son féminin. Ben, j'estime qu'un intellectuel, pour moi, n'a pas de sexe. Et donc, par conséquent, un intellectuel, c'est un intellectuel. Il y a le féminin. Ah bon? Oui. Ah ben, je ne le savais pas. Une intellectuelle. Ah bon? Oui. Une intellectuelle? Ouais. Il faut juste ajouter une. Non, pas juste une. Ah, il y a aussi le LE? Ah oui. Ah, super. Merci pour le... Tu vois, je suis en train de donner des mains.